Alain, propos d'un Normand. Féminisme. Le problème du féminisme a des profondeurs. Painlevé l'a fait pressentir en homme qui voit des perspectives. Pour moi, j'ose à peine y toucher. J'ai une opinion assez ferme, c'est qu'il n'y a point, dans l'intelligence que montrent les deux sexes, les différences que l'on dit, et que, par exemple, il n'est point vrai que le sentiment mystique domine chez la femme. Si quelque chose est féminin dans le fond, c'est plutôt, selon mon opinion, le sentiment politique. Et pourquoi? Parce que la mère forme avec son petit, pendant qu'elle le porte dans son ventre, et ensuite, pendant qu'elle le nourrit de son lait, une société parfaite dont l'homme peut former l'idée, mais dont il n'a point l'expérience claire. Seulement un vague souvenir, tout au plus. Dans ce rapport de maternité, deux ne font qu'un. Et voilà l'amitié ou société fondamentale, la cellule du corps social comme on a dit. Cette expérience, ou ce pressentiment des choses de société, se montre par quelque chose de plus positif, de plus tranquille, de plus assuré dans le fond de l'esprit, qui fait que, pour la pratique des choses, l'homme qui exagère, qui amplifie, qui suppose trop, qui manque de patience, est souvent méprisé par sa compagne, ou bien aimé comme un enfant. Cette nuance dans la tendresse fait le bonheur des femmes. Mais tout est gâté par l'état de guerre où nous sommes. Il y a un fait bien frappant, c'est que la femme est musculairement bien moins forte que l'homme. Je dis au dynamomètre, et pour les combats à proprement parler. On observe souvent qu'un homme, qui n'est ni grand ni gros, l'emporte alors sans peine sur une femme de bonne taille et bien bâtie. Et si vous pensez aux femmes athlètes, comparez-les aux hommes du même métier. De là une victoire assurée sur la femme comme sur l'enfant, et quelques exceptions n'y changent rien. Il y a un désespoir physique, qui est crise de nerfs, et qui est proprement féminin. De là cet esclavage trop visible. De là le rôle de l'homme qui est maître autant qu'il est protecteur et défenseur. De là deux nuances dans l'amour. De là chevalerie et galanterie. De là coquetterie, mensonge, luxe de toilette, prostitution. Car, par cet état de guerre, la femme souffre des vices de l'homme, mais aussi les cultive, car c'est souvent sa victoire, et tout cela est assez triste à considérer. Il est donc évident que tout état de paix, que tout état de droit, changera ses conditions s'il dure. Partout où vous voyez les deux sexes s'opposer l'un à l'autre, la vertu propre de l'homme est toujours le courage militaire. Et c'est par ces raisons essentielles qu'une brillante comédienne, qui vit de prostitution ornée, sera toujours pour l'inégalité, pour l'empereur, et pour les conquêtes. Mais, par les mêmes relations de nécessité, la femme qui travaille, qui pense, qui veut vivre virilement, sera très vive et emportée pour le droit, pour la paix, pour la justice. Les plus raisonnables des hommes, alors, prennent la plume et vont signer leur abdication. Mais les autres préparent la guerre, non la guerre contre les femmes, mais la guerre entre hommes, où la femme est toujours vaincue. Tels sont les ressorts les plus visibles de cette prodigieuse intrigue, où les femmes essayent de reprendre le pouvoir dû à la mère de famille, et par les moyens les plus opposés, ce qui justifie à la fois l'estime des uns, le mépris des autres, et l'embarras extrême où ils sont tous. 2 décembre 1911.